Je suis donc là pour présenter les 3 molécules qui ont une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, dans l'indication des traitements de substitution aux opiacés, donc TSO. Ces 3 molécules ont des statuts différents. D'ailleurs, je devrais parler de 2 molécules qui ont une AMM dans l'indication de substitution et une qui est tolérée. Donc les 2 molécules qui ont l'indication, c'est la méthadone et la buprenorphine, dont le nom commercial est Subutex. Je reviendrai sur les nouvelles dispositions qui concernent la buprenorphine parce qu'il y a une arrivée assez récente d'évolution de forme de buprenorphine. Et il y a une molécule donc qui s'appelle le sulfate de morphine, non commerciaux Skenan ou Moscontin, qui sont autorisés dans un statut d'exceptionnalité qui permettent de les prescrire à partir du moment où on a un contact avec la CPAM, en fait, qu'on demande une autorisation de prescription, ce qui est paradoxal puisque c'est normalement la CPAM ne s'occupe que du remboursement, mais c'est comme ça. C'est une exception qui date des années 90, donc il y a très longtemps, qui s'appelle la circulaire Girard et qui permet de prescrire ces molécules de sulfate de morphine. Donc c'est de la morphine en fait, sur une durée de 28 jours, avec mentionné sur l'ordonnance cette demande d'autorisation par la CPAM. Donc pour la méthadone, les conditions, c'est primo-prescription dans un centre, un XAPA ou alors un centre hospitalier, avec une prise de sang pour être sûr qu'on est bien dépendant des opiacés, et ensuite une délivrance, c'est-à-dire le fait de donner le produit qui se fait pour 7 jours maximum dans un premier temps, et ensuite au bout de 6 mois la possibilité de passer en médecine de ville. Pour la buprenorphine, c'est une primo-prescription autorisée chez les médecins généralistes, donc c'est d'ailleurs un unique au monde, hein, il faut le mentionner, c'est-à-dire qu'en France, on peut aller chez un médecin généraliste et avoir une prescription de buprenorphine pour 28 jours, qui peut être même délivrée en une seule fois si le médecin l'autorise, hein. Délivré en une seule fois, doit être mentionné sur l'ordonnance, et ensuite un renouvellement toujours chez les généralistes. Théoriquement, cette molécule, en ce qui concerne la buprenorphine, est disponible chez n'importe quel médecin généraliste. Dans la réalité des choses, il n'y a que un pourcentage qu'on n'a pas encore défini, mais qui est assez restreint, de généralistes qui acceptent de primo-prescrire cette molécule. C'est un scandale, mais c'est comme ça. Donc effectivement, vous avez tout intérêt à avoir ce qu'on appelle une alliance thérapeutique, hein, c'est dans le jargon, c'est-à-dire le fait d'être en confiance avec un professionnel auquel vous n'aurez en toute confiance, vous pourrez parler de toutes vos consommations, parce que c'est important, parce que c'est surtout quand on est substitué à la méthadone notamment, il y a des risques de surdose, donc voilà, il faut être capable de pouvoir parler de ces consommations sans avoir en tête le risque de sanction, la sanction étant soit le refus de prescription, soit un chantage à la posologie. La question de la posologie aussi très importante, c'est pour ça qu'il faut que vous soyez en mesure de proposer une posologie, donc un dosage qui correspond à vos attentes, sans que le prescripteur vienne interférer à la baisse ou à la hausse. C'est vous qui êtes la personne la mieux placée pour savoir
ce dont vous avez besoin. Une chose à préciser aussi pour la méthadone, normalement, dans l'autorisation de mise sur le marché, il y a des possibilités de ce qu'on appelle contrôle urinaire ou analyse urinaire, ça dépend de quel côté on se place pour comprendre ce procédé qui consiste à savoir si vous consommez d'autres drogues. Et curieusement d'ailleurs, dans certains XAPA, on demande aussi une analyse sur les consommations de cannabis par exemple, ou d'hallucinogènes, qui n'a strictement rien à voir avec le risque de surdose ou le risque de perturbation. Mais voilà, certains XAPA considèrent que ça fait partie de leur mission de contrôler donc vos consommations. Bon, il faut savoir que c'est légal, c'est comme ça. Vous pouvez pas vous y opposer. Enfin, vous pouvez protester par contre. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. D'autres établissements se contentent d'en faire à l'inclusion pour encore une fois des questions sanitaires évidentes, de risque de surdose, et ensuite vous laisse tranquille avec ça. Il y a certains professionnels qui présentent ces analyses comme étant un instrument qui permet aux usagers de eux-mêmes avoir une idée scientifique des consommations qu'ils peuvent avoir, parce qu'évidemment si c'est des substances illicites, on n'est jamais en mesure de savoir exactement ce que l'on consomme, quoique maintenant il y a beaucoup de programmes d'analyse qui sont de plus en plus développés, où on peut, notamment l'association Charonne à Paris, qui vient d'ouvrir rue Beaurepaire un centre d'analyse de drogue où vous pouvez, lorsque vous avez acheté une substance, aller la faire analyser. Mais enfin, bon voilà, ça reste la prérogative et de la police et des XAPA en priorité. Hélas, je dis hélas parce que c'est une propriété désagréable, la buprenorphine est ce qu'on appelle un antagoniste partiel, c'est-à-dire que si vous êtes dépendant de la buprenorphine et que vous consommez un opiacé de type héroïne ou de type morphine, normalement, vous ne ressentirez rien, parce que les molécules de buprenorphine sont beaucoup plus agressives sur les récepteurs du cerveau et empêchent la molécule d'héroïne ou de morphine de venir faire son effet. L'effet le plus désagréable, c'est si jamais vous êtes dépendant de l'héroïne, de la morphine ou de la méthadone et que vous consommez de la buprenorphine comme ça, accidentellement ou à titre récréatif, là vous risquez un gros accident de manque, parce que là aussi, la molécule de buprenorphine étant beaucoup plus dynamique, elle va casser, donc elle va s'accrocher sur vos récepteurs cérébraux, elle va éliminer l'héroïne, la morphine ou la méthadone. C'est particulièrement dangereux pour les usagers de méthadone qui seraient substitués à une forte posologie, parce qu'ils d'un seul coup ils vont se retrouver plongés dans une crise de manque très violente. Donc c'est une propriété de la buprenorphine qu'il faut connaître. Après, je vous parlais aussi du fait que vont arriver sur le marché des nouvelles molécules. Il y en a une qui est déjà installée qui s'appelle Orobupré, qui est une forme de buprenorphine qui, au lieu de se mettre sous la langue, se met sur la langue. C'est pas un détail, c'est que le Subutex par exemple, ou le générique de buprenorphine se mettent sous la langue en sublingual. Il faut le laisser se dissoudre pendant 10 minutes, ce qui est très très long en fait. 10 minutes sous la langue, la plupart des gens ne réussissent pas à tenir cette limite de temps, ce qui fait que ils n'assimilent pas l'ensemble du médicament. Donc un laboratoire Etifam a sorti cette molécule qui s'appelle Orobupré, qui elle se dissout sur la langue en 30 secondes, ce qui permet d'avoir une efficacité normalement beaucoup plus complète
et qui évite ce processus de sublingual qui encore une fois, prend énormément de temps. D'autres propositions de buprenorphine vont arriver sur le marché par voie injectable intramusculaire et qui consiste à diffuser un gel sous la peau qui va se diffuser pendant 1 semaine ou 1 mois. C'est la spécialité Budival. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de recul sur cette spécialité. Il faudra attendre le retour des usagers pour en dire plus. Il y a aussi une proposition d'implant de buprenorphine pour 6 mois, à diffusion lente. Et c'est un implant chirurgical, donc bon, a priori, ça nous pose quand même un certain nombre de questions, parce qu'évidemment, ça veut dire que pendant 6 mois, ou même pour Buvidal, pour 1 an, pour 1 mois ou 1 semaine, on a cette diffusion de buprenorphine, dont j'ai dit qu'elle a des propriétés antagonistes, qui fait que, théoriquement, toute autre prise d'opiacés va s'avérer inefficace. Disons que ça limite quand même énormément l'autonomie de la personne quant à la possibilité de gérer sa consommation et Alors les médecins diraient une prescription ce n'est pas une consommation, mais nous savons bien que dans la réalité des choses de la substitution, on est souvent dans une situation mitigée entre consommation et prescription de ces traitements qui restent des drogues en fait dans les faits, surtout qui peuvent être aussi achetés et consommés au marché noir. Et là, bien évidemment qu'il faut tenir compte des mêmes paramètres du Subutex assez au marché noir. C'est toujours une molécule qui est antagoniste et qui a les mêmes propriétés antagonistes que le Subutex prescrit. Puisqu'on parle de médicaments prescrits, il y a tout ce qui est le fait de ce qu'on appelle détourner ces traitements, soit en injection, soit en sniff, soit par voie fumable. Les 3 sont possibles, les 3 sont efficaces, en tout cas en ce qui concerne la buprenorphine et la morphine, c'est-à-dire le Scanon. Bon, moins pour la méthadone, bien qu'il y a aussi des pratiques d'injection qui se développent, mais je crois que c'est quand même beaucoup plus limité, et ça demande plus de préparation technique. Il semblerait que les gens qui sont dans ces pratiques s'en accommodent. Bon, en ce qui concerne le Subutex, c'est très ancien, donc très vite on a les mêmes problèmes que pour n'importe quelle injection d'opiacés, c'est-à-dire des problèmes de veines, de vénite, d'abcès qui peuvent être limités énormément en utilisant des kits avec aussi des filtres appropriés qui permettent de limiter tous ces risques d'abcès. Pour ce qui est de la voie fumable ou du sniff, pas de précautions particulières. Surtout, ce que je trouve regrettable, c'est que ce type de pratique ne puisse pas être partagé avec les médecins, y compris le fait qu'il y ait un détournement de la substitution, soit par voie injectable, soit par voie fumable, soit par sniff. Bon, donc oui, je voulais parler du fait de consommer 2 fois par jour soit la méthadone, soit la buprenorphine, alors que c'est des médicaments qui sont prévus pour être consommés quotidiennement en 1 fois. Donc certains médecins le voient comme une forme de mésusage. Il semblerait que dans la pratique, beaucoup d'usagers préfèrent avoir ces 2 prises. Et là aussi, l'idéal étant qu'ils puissent partager cela avec leur médecin sans se voir infliger une sanction ou un jugement de valeur, parce que, encore une fois, si on choisit de consommer, je dis bien de consommer sa substitution, soit en sniffant, soit en fumant, ou en la prenant par voie orale 2 fois par jour, c'est que
on a conscience que son métabolisme, sa propre biologie trouve son intérêt à ce type de pratique. Donc encore une fois, la solution, c'est de pouvoir en parler ouvertement avec son médecin qui, effectivement, possède des informations et une formation scientifique pour vous conseiller ou vous avertir des dangers éventuels, mais sans surtout porter de jugement, encore moins de jugement moral sur cette pratique.